Bonjour tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de la série des Aventuriers du Rail. Aujourd'hui, je vais faire une partie, ce sera un épisode, une partie, avec pour objectif d'atteindre le top mondial. Donc c'est-à-dire qu'on va pour l'instant viser le top 100, sachant que j'ai actuellement 415 Elo sur Board Game Arena, ce site web qui permet de jouer aux jeux de société en ligne, et ce qui me place en 343e position. Et on va viser de gagner un petit peu plus de 100 Elo, histoire d'arriver dans le top 100. Voilà. Alors on va pas faire ça aujourd'hui, mais c'est pour ça que ce sera une série avec donc plusieurs épisodes et on va tenter de s'améliorer au fur et à mesure des parties et de progresser. Et surtout, je vais, si vous voulez vous améliorer au jeu, je vais détailler la façon de laquelle je pense lors de la partie. Je vais vous expliquer les différentes stratégies à mettre en place pour gagner. Et surtout, n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter ou si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je détaille plus. Cette vidéo n'est pas un tutoriel. Si vous voulez apprendre à jouer aux Aventures du Rail, eh bien, je vous conseille de regarder des tutoriels sur YouTube. Ensuite, vous pourrez revenir à cette vidéo qui va plus détailler les stratégies et donc un niveau de jeu plus profond. Et sans plus tarder, c'est parti. Ok, donc on a trouvé une partie. Ah, ok. Donc ça, Brest Petrograd, selon moi, c'est le meilleur objectif du jeu. On est donc dans le jeu de base, là, des Aventuriers du Rail Europe. Et donc on a Brest Petrograd, ce qui est bien. Budapest Sofia, que j'aime pas du tout par contre. Madrid Dieppe, qui pourrait aller avec. Et Varsovie Smolensk. Est-ce qu'on pourrait faire tout ça à la fois? Je pense que ça vaut pas la peine de prendre celle-ci, parce que c'est un petit peu risqué. Et que simplement avec ces deux-là, on devrait avoir de très bonnes chances de gagner. Ok, donc on va faire ça. Nos adversaires en gagnent 3, en gardent 3, 3, 2. Ok. Et on commence avec deux locomotives. Superbe. Donc, là, le plan, en fait, ça va être que dans ce jeu, euh, ce que vous savez peut-être, c'est que les routes rapportent plus de points exponentiellement selon leur taille. Ce que je dis par là, c'est que... Attendez, je peux... C'est que une route qui fait 1 de long, comme la Dieppe-Paris, ça va rapporter qu'un point. 2 de long, pareil, 2 points. Par contre, à partir de 3 de long, ça augmente. C'est 4 points. 4 de long, comme celle-ci, ce serait 7 points. 6 de long, comme ces deux-ci, c'est 15 points. Et celle qui fait 8 de long, qui est là-haut, qui va à Petrograd, c'est 21 points. 21 points pour la grande route là-haut. Alors que la plus grande mission, et j'ai dit que c'était la meilleure du jeu, c'est 20 points. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure. C'est parce que on peut la prendre en passant par cette grande route là-haut. Ça fait pas un très grand détour et ça rapporte énormément de points. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire actuellement, c'est piocher plein de cartes parce qu'en piochant, on peut avoir des locomotives comme celle qu'on a obtenue juste avant. Et on va accumuler des cartes et on verra quelles cartes on a en très grande quantité. Et c'est celle-ci qu'on utilisera pour prendre le tunnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a sûrement des adversaires qui font la même chose. Donc là, il faut qu'on se dépêche. C'est une course contre la montre. D'accord, donc le vert, a priori, va pas être un danger pour nous, en tout cas en ce qui concerne le grand tunnel. Mais le jaune et le rouge, ils accumulent tous les deux des cartes pour l'instant. Après, c'est normal, parce que c'est quand même la meilleure stratégie, d'accumuler des cartes au jeu de base d'Aventurier du Rail. Parce que ça permet de pas révéler à vos adversaires ce que vous comptez faire, et de vous, par contre, rester complètement flexible, en fait. C'est-à-dire que là, même si quelqu'un construisait le tunnel maintenant, parce qu'ils ont eu énormément de chance, c'est pas grave. Vu que j'ai encore toutes mes cartes en main et que je les ai pas posées, je peux toujours prendre un autre chemin qui passe par là. Ok, le jaune, c'est sûr que ce sera pas un danger. Très bien, donc là, on n'a plus que le rouge, en gros, de qui on doit se méfier. Mais bon, j'ai pas très peur, parce que contre un seul adversaire, ça va, en général. Et il y a de fortes chances aussi que, simplement, ils se battent pas pour Petrograd. Ah, là, par contre, on aura intérêt à sécuriser les 3 jaunes, parce que on voit qu'il y a du monde qui commence à arriver à Essen, et d'expérience, Essen, c'est un point assez tendu. Mais je pense que c'est pas la priorité. La priorité, ça reste le grand tunnel là-haut. On a d'autres moyens d'accéder à Essen et ça m'étonnerait qu'on se fasse bloquer à cause de ça. Donc là, le plan de jeu, c'est continuer à piocher. Continuer à piocher. Surveiller ce que font nos adversaires. C'est très important dans ce jeu de regarder ce que font vos adversaires pour prédire où ils vont. D'accord? Là, par exemple, le jaune qui a déjà posé Édimbourg-Londres en tout début de la partie.
je vais juste prendre la carte jaune pour faire Amsterdam Essen au cas où. Donc, je disais, là, le joueur jaune qui a déjà posé Édimbourg-Londres dès le début, quand on connaît un peu les longs objectifs comme ça, on sait qu'il a très probablement Édimbourg-Athènes. Donc, le jaune, il va avoir un plan qui va aller comme ça. Donc, le seul endroit où il pourrait nous gêner, c'est là, s'il décide de passer par Essen. Comme ça. Et parce que nous, on a besoin de cette route-là, en fait, vu que le vert a déjà bloqué celle-ci. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais piocher une carte. Ensuite, je vais prendre la dernière carte jaune. Et comme ça, au prochain tour, on va construire Amsterdam Essen et on sera sûr qu'il n'y a pas de souci. Parce que si on se fait bloquer là, ça peut être problématique, surtout si derrière... Ah bah voilà. Ok. Alors, dans le pire des cas, c'est pas la fin du monde, parce qu'on peut toujours passer comme ça à la part Dieppe et aller tout droit à Petrograd sans passer par le tunnel du haut et quand même avoir le tunnel du haut au bout. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt dans ce cas-là de construire le tunnel du haut? Bah, c'est que il rapporte beaucoup de points, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, euh, ça allonge notre route, en fait. Parce que dans ce jeu, c'est celui qui a la route la plus longue, donc le plus grand chemin continu de wagon, qui nous va sûrement faire ça. Il gagne 10 points supplémentaires. Et ces 10 points, c'est en plus 10 points qu'on empêche nos adversaires d'avoir. Et on se fait bloquer sur Brest-Dieppe. Je ne comprends pas ce que fait le jaune. Ah si, c'est une bonne stratégie. Il va passer comme ça parce que c'est des plus grandes routes. Et ça permet d'aller à Athènes, voire même de prendre ce tunnel-là. D'accord. Donc là, on a intérêt à poser les 4 roses vite, pour pas se faire bloquer. Et il va falloir qu'on relie Dieppe et Brest de cette manière-là. Alors c'est normal dans le jeu de se faire bloquer. Faut pas se dire là, oh non, j'ai perdu la partie, j'ai mal joué, j'aurais dû poser ça d'abord. C'est vraiment pas la fin du monde. Et on a vu bien pire que se faire bloquer sur un petit segment de route comme ça. Donc je suis vraiment pas inquiet. Par contre, je vais poser Dieppe-Paris, parce que ça commence à faire un gros détour, si on se fait bloquer là-dessus aussi. Voilà, ok. Et ça, on n'aurait pas pu l'empêcher, sauf en posant une locomotive. Mais c'est pas grave, on va mettre les 3 cartes noires là. Et ici, on mettra 4 bleus ou 4 vertes, et c'est pas très grave. Vous allez voir, ce qui compte, tant qu'on a ce grand tunnel, j'ai confiance. Donc j'ai juste continué à piocher. Très bien, une locomotive. Et 2 locomotives. Waouh. Vous voyez, ça c'est l'intérêt de piocher. C'est que on peut prendre 2 cartes par tour, soit en les piochant, soit en les prenant là. Mais si on les prend là, on peut pas prendre de locomotive en fait. On pourra en prendre qu'une seule de carte comme ça. L'intérêt de piocher, c'est qu'on peut avoir des locomotives, plus d'autres cartes, en un seul tour. Alors, donc là on voit que nos adversaires, les verts et les rouges, ils sont en train de vraiment se dépêcher pour aller là-haut, donc ils pourraient être intéressés par ce tunnel-là aussi. L'intérêt, c'est qu'on a beaucoup plus de cartes que tous. Donc là, le rouge, à la limite, s'il a vraiment accumulé ses cartes, il pourrait le construire, mais ça m'étonnerait beaucoup. A priori, c'est nous qui allons l'avoir. Et ça, c'est rassurant. Alors, maintenant, il faut se dire que le vert, il va jusqu'à Stockholm. Je pense qu'il a probablement Cadiz-Stockholm comme objectif long, donc ça veut dire qu'il va vouloir passer par là et par là. Donc on va se battre sur ces 2 routes-ci. Et le rouge, c'est plus dur à dire. Je peux pas encore prédire. Il a peut-être Copenhague-Herzog, mais il essaye de passer par Amsterdam, bizarrement, je sais pas. Un des 2 à Cadiz-Stockholm en tout cas, et on va devoir se battre avec lui là. Normalement pas les 2, mais on ne sait jamais, donc faut bien rester sur nos aguets. En tout cas, on a 27 cartes là. C'est très bien d'accumuler beaucoup de cartes en début de partie. Vous allez voir, à part si on est très malchanceux, ça devrait très bien se passer pour nous là, même si vous pourriez être inquiété. On devra mettre une gare pour aller à Dieppe, ça c'est triste. Mais bon. J'ai jamais vu autant de monde vouloir aller à Dieppe, alors qu'en plus, c'est pas comme si c'était eux qui avaient l'objectif Brest-Petrograd. Mais bon, on a beaucoup de cartes rouges, beaucoup de cartes blanches. Je pense que le tunnel, on n'aura pas vraiment de concurrence pour l'avoir. À moins que le rouge... C'est tendu cette partie. Hein. J'aimerais bien savoir où va le rouge et le voir poser des cartes parce que ça me rassurerait. Ça révèle beaucoup d'informations de voir les adversaires poser des cartes et ça me rassurerait beaucoup de le voir. En tout cas, on a beaucoup de locomotives, ça c'est très pratique. On n'a pas trop à s'inquiéter pour le tunnel en bas parce qu'on a beaucoup de cartes noires et de cartes blanches. Par contre, dès qu'on a une 4ème carte verte, j'aimerais bien la dépenser ici pour être sûr qu'on peut aller à Pampelune au moins. Brest, on n'a plus aucun moyen d'y accéder sans gare, donc on n'a plus à se soucier de Brest au moins. Faut se dire, c'est un mal pour un bien. On n'aura plus de soucis avec ça.
Et ensuite, on aura juste à relier Petrograd et faire la grande route. Et donc, beaucoup de cartes jaunes ici. On a besoin de jaune nulle part, normalement, à part ici si on veut, mais on a des roses. J'ai pioché cette jaune-là. Là, ce que je me dis, c'est que faut bientôt qu'on s'arrête de piocher parce que ça sert à rien d'avoir plus de cartes que de wagons. On peut dépasser un tout petit peu vu qu'on a des tunnels et que on perd des cartes avec les tunnels, mais franchement, c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé à uniquement prendre des cartes de couleurs qui nous intéressent. Donc on cherche des vertes, nous, pour ça. Ensuite, les blanches, elles vont être pratiques là. Les rouges vont être pratiques là, donc on va sûrement faire le tunnel en jaune en fait. Les roses vont être pratiques là, donc ce serait bien d'avoir une rose. Et je me dis, les rouges vont être pratiques ici aussi, donc peut-être que ça on le fait en noir à la place. Ok, je vais prendre une rose, voir ce qui apparaît. Une rouge. Ok, très bien. Alors on prend la rouge. Les trois, on va mettre les 3 rouges là et 3 autres ici. Ça, on va le faire en rose. Donc on a nos 4 roses. Vous voyez, c'est bien planifié à l'avance. Les bleus, on en aura besoin ici. Donc même si on en a qu'une, il va falloir qu'on trouve d'autres bleus. Après, il faut se dire qu'on a beaucoup de locomotives, donc s'il nous manque des cartes, c'est pas grave. Ça joue un peu comme des jokers, les locomotives. Ça va être nos 3 blanches, forcément. Donc ça, on va probablement le faire en noir, et ça, on va le faire en vert. Et là, vous voyez, on a déjà tout notre plan. Et donc, on garde les cartes jaunes pour le grand tunnel là-haut, qu'il faudrait se dépêcher de construire. Parce que le rouge a vraiment beaucoup de cartes, il n'a pas posé de cartes depuis tout à l'heure. Il commence à me faire peur, le rouge. Je pense que là, honnêtement, on a tellement de locomotives, ça vaut le coup de le construire maintenant. Parce que si on se fait bloquer là-dessus en plus, voilà, ok, seulement une locomotive de plus, très bien. Si on se faisait bloquer là-dessus en plus, là, on a une très mauvaise partie d'un coup. Parce que c'est pas grave de se faire bloquer quelques fois, mais il y a un certain point à partir duquel simplement vous n'avez plus de chance de gagner. Voilà, donc le rouge était vraiment intéressé par ce tunnel en plus, vous voyez. Et ça se trouve, il comptait le construire bientôt. On peut plus passer par là, mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on est très flexible, parce qu'on n'a rien posé. Donc maintenant, il nous faut 4 cartes là, qui seront probablement, je dirais, des roses, 3 noirs, 4 rouges. Et il nous faudrait une rouge de plus pour faire ça, et ensuite on aurait les blanches là et les vertes là. Donc je vais piocher la carte blanche, et je vais d'abord prendre une carte au hasard. On a une jaune, ça servira pas à grand chose malheureusement. Mais c'est pas grave si... Oh, la verte elle nous intéresse, j'espère que personne ne la prend. C'est pas grave si on a des cartes en plus, parce que de toute façon on aura une gare à poser, et on pourra juste faire des routes qui servent pas à grand chose à la fin. Dans tous les cas, construire des routes ça rapporte des points, c'est jamais perdu. Mais ouais, donc un début de partie assez difficile. Mais je suis pas si inquiet que ça. Je pense qu'on a toujours nos chances de gagner. Donc la bleue est toujours là. On n'a pas vraiment besoin de la bleue maintenant. Vu que ça a été bloqué. J'ai pas l'impression qu'on va se faire bloquer sur la route jusqu'à Pamplune non plus. Donc j'ai presque envie de... Ah, allez, j'aimerais vraiment pas être bloqué là quand même. Je vais dépenser les 4 vertes. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vous explique. C'est parce que ça va être compliqué d'amasser des bleus là, vu qu'on a déjà beaucoup de cartes et qu'on n'a pas envie de dépasser 32 en fait. On a déjà 24, c'est-à-dire qu'on peut piocher plus que 8 cartes en fait de cette partie avant de commencer à jouer de manière non optimale. Et donc là, je vais poser les vertes, comme ça on est sûr de ça. Et ça nous permet de mettre les blanches au prochain tour. Et en fait, les blanches, on en dépense minimum 3, maximum 6. Pour clarifier ça rapidement, construire un tunnel, ça coûte le nombre de cartes équivalent à la longueur du tunnel, plus 1, 2 ou 3 cartes, selon ce que le hasard décide. Donc ici, entre 3 et 6 cartes blanches. Enfin, on n'est pas obligé de dépenser les 6, mais je les dépenserai, si ça nous demande de le faire. Et l'intérêt, c'est que comme ça, on sait ensuite si on a besoin de reprendre des blanches ou pas pour construire la route de Paris à Francfort. La rouge nous intéresse un peu. Ok, donc là, je vais piocher la rouge. Et je pense que je vais prendre la noire aussi pour être sûr. C'est pas grave de rater une locomotive comme ça, on en a plus besoin là, des locomotives. Donc comme ça, on fait ça en blanc. Dans l'idéal, on fait ça en blanc aussi, c'est ce qu'il faudrait. Ensuite, on va faire ça en noir ou en rouge. C'est l'intérêt d'être flexible. Ça, c'est forcément en noir. Une des routes à 4, on l'a fait en rouge, et l'autre, on l'a fait en rose. Et là, vous voyez, on a déjà tous les wagons qu'il nous faut jusqu'à la fin de la partie. Le vert était bien intéressé d'aller vers le bas. Ah, il a dû avoir Brest-Marseille comme objectif, le vert. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il voulait faire autrement, donc... à moins qu'il ait
Cadiz, Stockholm, et que ça soit sa manière de descendre. Je sais pas. En tout cas, on va essayer là, le tunnel en blanc. Yes, et ça coûte aucune blanche. Ok, parfait. Donc là, tout va bien marcher. On va mettre 3 blanches ici, 3 rouges, 4 rouges, 3 noirs, 4 roses. Et on aura fini. Et ça va nous coûter 7, 11, 17, encore 17 wagons. Il nous en restera 12. On va voir ce qu'on peut faire avec nos 12 wagons restants. Mais le but, en fait, vu que nous, on aura déjà fini ce qu'on veut, ça va être de mettre terme à la partie le plus vite possible. Parce qu'a priori, on aura probablement la route la plus longue. Si on n'a pas la route la plus longue, on se servira des wagons qu'on a en plus pour allonger notre route. Peut-être ici faire une petite boucle. Ou partir comme ça vers Marseille. Et l'intérêt de mettre terme à la partie rapidement, vous allez voir, c'est que nos adversaires, eux, ils s'y attendront pas. Et c'est encore du coup une autre raison pour laquelle c'est bien de construire des longs chemins de fer. C'est que là, j'ai posé 8 wagons en un seul tour. Si j'avais fait que des chemins de 2, là, comme ceux qu'il y a au milieu, ça m'aurait pris 4 tours. Donc on a gagné 3 tours en fait. On a, plutôt que gagner 8 points en faisant des petits chemins de 2 comme ça, on en a eu 21. Et en plus, on a gagné 3 tours. Donc ça, c'est vraiment un autre intérêt de construire des longues routes. Et c'est pour ça que c'est juste la meilleure stratégie de ce jeu. Donc là, on avait d'assez bons objectifs parce qu'ils nous permettent de les faire en construisant des longues routes. Par exemple, ce que le jaune avait, c'est un peu le pire long objectif du jeu, donc de Édimbourg à Athènes, parce qu'il veut vous faire passer par le milieu là, où il y a des petites routes. Et ça, c'est pratiquement impossible de gagner avec. Il faut vraiment faire beaucoup de temps avec les missions. Et donc c'est pour ça que je trouve ça intelligent, ce qui fait le jaune, parce que là, du coup, il passe par, mine de rien, des routes longues. Et le bleu, le rouge qui fait exprès de nous bloquer, c'est forcément volontaire. On verra s'il avait besoin d'aller à Riga, le rouge. Mais je pense qu'il fait exprès de nous bloquer parce que ça l'a énervé qu'on le bloque sur le tunnel là-haut. Alors, est-ce que c'est rattrapable? Il nous faudrait beaucoup de blanches. Ok, donc vu comme c'est, on va devoir mettre 2 gares. Parce que là, le détour est grand. Ça coûte 4, 8, 10, 13 cartes. Plus les 3 qui nous manquent ici, ça fait 16. Sachant qu'on a 19 et on a déjà 13 cartes en fait. C'est pas du tout les bonnes couleurs. Donc on va pas pouvoir le faire ça. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer de faire ce tunnel là. Peut-être celui-ci aussi, histoire de faire beaucoup de points. Finir très vite la partie. Ça va être notre moyen de pas simplement perdre, quoi. Se dire, ah bah je me suis fait bloquer, maintenant je perds. Non. Ce qu'on va faire là, c'est faire des chemins très longs. Finir la partie très vite. Ça peut être malin, en vérité, ce qui fait le rouge. Peut-être que c'est pas simplement parce que ça l'a embêté qu'on le bloque tout à l'heure. Et que c'est une bonne stratégie. Parce que je pense qu'on était bien parti pour gagner là. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait bloquer de suite quand même. Alors, je vais pêcher une carte. Une bleue, très bien. Ok, une bleue. Donc là, on a 7 rouges, ça devrait suffire à faire ça. Et ensuite, avec les 4 bleus plus les 2 locomotives, on devrait pouvoir faire ça. Ce qui est bien, c'est qu'on ne devrait pas avoir de concurrent pour les deux, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de cartes tous. Le jaune, peut-être. Peut-être que le jaune a prévu de faire ça. Mais la priorité, ce serait déjà aussi de regrouper les 3 noirs ici. Parce que les rouges, on va en avoir besoin là. On a 19 wagons, donc on peut faire 6, 12, 15, et ensuite on placera quelques wagons qui nous restent quelque part. Et ça mettra un terme à la partie. Alors, on peut déjà voir nos concurrents pour la route la plus longue. Donc le jaune, c'est probablement lui qui va l'avoir, parce que c'est une ligne droite, elle est belle, surtout si on le laisse avoir ça. Ça doit être une priorité de le construire, parce qu'en plus il est garanti. Bon, on a déjà tout ce qu'il faut pour le construire. Le rouge ne pourra pas l'avoir parce qu'il est coupé en deux. Et le vert, il fait beaucoup de zigzags de côté. Et il n'a pas beaucoup d'optique pour s'étendre. Ah, donc c'était bien Cadiz Stockholm. Et le rouge avait bien Copenhague Erzurum. Même si c'est une façon assez originale de le faire en descendant par là, puis en nous bloquant à Riga. J'ai pas envie que le rouge fasse encore des siennes. Donc je vais dépenser une locomotive ici. Pardon pour le son, c'est quand on a peu de temps restant, j'ai que 9 secondes. Faut que je m'habitue à jouer plus vite, même en parlant. Moi, c'est la première fois que j'ai une vidéo de ce genre. J'espère que la qualité audio est pas trop mauvaise. Et le jeu lag beaucoup aussi. Il y a mon ordi qui rame en fond, je sais pas si vous l'entendez. Parce que c'est un vieux Mac, il est pas très puissant. Mais je suis ouvert à toutes les critiques. Toutes les opinions que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à partager. Et j'espère que vous appréciez la vidéo. Ok, donc le rouge il met sa gare maintenant.
Aussi, oui, quelque chose sur les gares, c'est moi je sais que j'en aurais 2 à placer, je les place toujours pas, parce que j'ai pas de raison de le faire, avant la fin de la partie. En fait, c'est pas comme si quelqu'un allait bloquer mes emplacements de gare, enfin ça pourrait arriver, mais c'est extrêmement rare. Alors, donc on va dépenser des rouges là, on a 2 jaunes en plus. Le jaune a pris une destination, donc c'est-à-dire qu'il va pas essayer de construire ça tout de suite. Donc on peut essayer de faire le tunnel rouge. Pourquoi est-ce que je fais ça d'abord? Parce que voilà, je veux voir s'il va me rester une carte rouge. Comme il me reste une carte rouge, les gares, elles coûtent d'abord une carte, puis 2 pour la deuxième et 3 pour la troisième. La première gare va coûter une carte rouge, la deuxième une carte jaune, et ensuite on a juste les 6 là à faire avec. Donc il nous faudra une deuxième locomotive et les 4 bleus. Donc on va simplement piocher une locomotive. Et bah, ce sera bon pour nous. Ils ont tous repris des objectifs, j'ai l'impression. Ce qui est un peu risqué. Et vous allez voir que là, leurs objectifs, ils risquent de pas réussir à les finir en fait, parce qu'ils vont pas s'attendre à ce qu'on finisse aussi vite. Le problème, c'est que dans une partie, habituellement, on aurait pu finir plus vite que ça. Mais là, vu qu'on a 2 gares à placer, ça fait beaucoup quand même. On va devoir placer une gare avant de déclencher le dernier tour. Ce qui est un peu triste. Mais bon. Bah, on s'est fait bloquer littéralement par les 3 joueurs. Le rouge a choisi de faire ça délibérément. Le vert et le jaune avaient besoin de faire ça. Euh, J'aurais pu le voir venir, honnêtement. Je devrais plus y penser maintenant. Quand quelqu'un part d'Édimbourg, qu'il y a une chance qu'il passe là par Brest. Surtout si j'ai Brest et Dieppe à relier. Alors maintenant, je vais piocher d'abord une locomotive, superbe. Et on va prendre une carte. Une autre locomotive, ok, très bien. Alors, au moins, c'est 2 locomotives qu'ils n'auront pas. On n'en a pas vraiment besoin, nous. Mais c'est pas plus mal. Et donc maintenant, on a 11 cartes. Donc oui, on en a plus que les wagons, mais c'est parce qu'on a 3 cartes à dépenser dans les gares, en fait. Et donc ça nous en restera 8. Et ces 8 cartes-là, on va les dépenser. Et ça déclenchera la fin de la partie, parce que quand on a 2 wagons ou moins, ça déclenche la fin. Et eux, il leur en reste tous beaucoup, en fait. 19, 16, 14. Ils ont tous moins de cartes, sauf le jaune. Donc je pense que là, la première chose qu'on fait, c'est le tunnel en bas, parce que le jaune, il doit pas être loin de pouvoir le construire. Et c'est sûrement quelque chose qu'il a envie de faire là, actuellement. À moins qu'il ait pioché des objectifs qui l'embêtent vraiment, et que c'est pour ça qu'il a beaucoup de cartes, parce que il a du mal à se coordonner. C'est aussi le problème quand on pioche des objectifs en fin de partie, c'est que on est beaucoup moins flexible qu'en début de partie, en fait. Donc là, on va faire ça en bleu. Voilà. Et là, il nous reste plus que 4 wagons, ils vont tous paniquer. Progressivement. Ou pas s'en rendre compte. Mais dans tous les cas, je pense que c'était une erreur de leur part de piocher des objectifs en fin de partie. Et on n'aura clairement pas la route la plus longue, mais on ne devrait pas en avoir besoin pour battre le jaune. Je pense pas que le rouge nous batte. Parce que ces 6 objectifs, à moins qu'il ait eu beaucoup de chance, il va pas tous les faire. Vu la route qu'il a. Le vert, il va avoir beaucoup de points des objectifs par contre. Donc on peut pas encore dire qu'on sait qu'on a gagné, hein. C'est pas évident. Je vais placer une petite gare à Paris. Remarque, non, celle de Paris, ils vont pas la voir venir. Je vais plutôt mettre celle à Petrograd d'abord. Pourquoi est-ce que je mets la gare d'abord? C'est parce que comme ça, au prochain tour, on dépense 2 cartes. N'importe où. On s'en fiche. On n'a plus que 2 wagons, ça déclenche le dernier tour, tout le monde joue une dernière fois, et bah nous, la dernière action qu'on fera du jeu, du coup, ce sera placer une gare pour aller à Brest. Et cette gare-là, on peut la mettre à Dieppe, à Paris, à Pampelune, à Brest. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là d'abord, en fait. Parce que, imaginons que le vert compte aller jusqu'à Petrograd, et que le rouge, bah, sache qu'on veut faire ça, il décide de nous bloquer une dernière fois, il pourrait mettre une gare là. C'est assez tordu. C'est assez méchant, mais c'est pas complètement impossible. Alors que nous bloquer pour d'aller à Brest, nous empêcher d'aller à Brest, c'est complètement impossible. Si je devais réfléchir aux erreurs que j'ai fait cette partie, peut-être que ça a été de pas me ruer sur SN suffisamment vite. Laisser Brest, Dieppe au jaune aussi, c'était une erreur. J'aurais pu voir venir qu'il allait construire ça. Mais je l'ai pas vu. Donc voilà, bah on en apprend à chaque fois de toute façon. Sinon ça là-haut, on n'aurait pas vraiment pu le voir venir. Enfin, il pouvait nous bloquer là si on construisait celui-là d'abord.
Donc à ce moment-là, c'est dur de savoir. Peut-être qu'on aurait pu ne pas construire les 3 noirs, d'abord poser celle-là. En fait, je pensais déjà à faire ceci en rouge, et donc je voulais pas dépenser mes rouges là. Je comptais le faire avec une autre couleur. Et donc là, on va mettre la petite gare à Paris. Et la partie est finie. Alors, bon, on a déjà une belle avance, vous voyez. Ça, c'est parce qu'on a fait des chemins longs. Là, il a même pas compté nos points encore, et on a déjà une belle avance. Le rouge qui a effectivement donc raté un objectif, parce qu'il en a trop pris, il a été greedy. Le jaune qui en avait que 3, mais bon, bah c'est Édimbourg-Athènes, à moins de jouer super bien, ça marchera pas. Et qu'on a raté un en plus parce qu'il a pas pu finir là, c'est dommage. On a bien fait de pas s'obstiner, de se dire, bah parfois ça vaut la peine de mettre des gares. On gagne à très peu près, mais vu le peu de chance qu'on avait dans cette partie, je trouve que ça a été quand même assez bien joué. Et à part l'erreur entre Brest et Dieppe, je suis assez satisfait. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.